l'inverse. Lui, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne, mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés dans son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il vous a guéri. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant, vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Pierre, chapitre 3. Vous aussi, les femmes, obéissez à votre mari. Alors, même si votre mari ne croit pas à la parole de Dieu, il sera gagné à la foi par votre conduite, et cela sans parole. En effet, il verra combien votre vie est pure et pleine de respect. Votre beauté ne doit pas être extérieure. Coiffure compliquée, bijoux en or, robe trop élégante. Elle doit être cachée à l'intérieur de vous-même. Un cœur doux et calme, voilà la beauté qui a beaucoup de valeur pour Dieu, et elle ne disparaît pas. Autrefois, les femmes croyantes qui espéraient en Dieu avaient cette beauté-là parce qu'elles obéissaient à leur mari. Par exemple, Sarah obéissait à Abraham et elle l'appelait « mon maître ». Maintenant, vous êtes ses filles si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune peur. Vous aussi, les maris, dans votre vie commune, prenez soin de votre femme. Les femmes sont plus fragiles. Vous devez en tenir compte. Traitez-les avec respect, puisque comme vous, elles recevront le don de la vraie vie. Si vous faites cela, rien ne vous arrêtera dans vos prières. Enfin, ayez tous les mêmes pensées et les mêmes sentiments. Aimez-vous comme des frères et des sœurs. Soyez bons et faites-vous petits les uns devant les autres. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte. Au contraire, répondez « Que Dieu te bénisse ». En effet, quand Dieu vous a appelé, c'était pour vous donner une bénédiction. Les livres saints disent « Est-ce que tu veux avoir une vie agréable et connaître des jours heureux? Alors, ne dis pas de mal des autres. Évite les mensonges. Fuis le mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Oui, les yeux du Seigneur se tournent vers ceux qui lui obéissent. Ses oreilles entendent leurs cris, mais il s'oppose à ceux qui font le mal. Si vous cherchez à faire le bien de tout votre cœur, qui vous fera du mal? Et puis, si un jour vous souffrez parce que vous faites le bien, quel bonheur pour vous! N'ayez pas peur des gens et ne vous laissez pas troubler, mais reconnaissez dans vos cœurs que le Christ seul est saint, il est votre Seigneur. Quand on vous demande pourquoi vous espérez, soyez toujours prêts à donner des explications. Mais faites-le avec douceur et respect, avec une conscience pure. Alors, quand des gens vous accusent faussement sur un point, quand ils vous insultent parce que vous vous conduisez en chrétien, ils seront couverts de honte. Oui, il vaut mieux souffrir en faisant le bien, si Dieu veut cela, plutôt que de souffrir en faisant le mal. En effet, le Christ lui-même est mort une fois pour toutes pour les péchés des êtres humains. Lui qui était innocent, il est mort pour des coupables, afin de vous conduire à Dieu. Lui, il a été tué dans son corps, mais l'Esprit Saint lui a rendu la vie. Alors, il est allé annoncer la bonne nouvelle aux morts qui étaient en prison. Ces morts sont ceux qui ont désobéi à Dieu autrefois,
quand Dieu faisait durer sa patience. C'était au moment où Noé construisait son bateau. Peu de personnes, 8 en tout, sont entrées dans ce bateau et ont été sauvées à travers l'eau. C'est une image du baptême qui vous sauve aujourd'hui, vous aussi. Le baptême n'enlève pas la saleté du corps, non. Être baptisé, c'est répondre à l'appel de Dieu avec une conscience pure. Le baptême vous sauve parce que Jésus-Christ s'est levé de la mort. Il est monté au ciel. Il est à la droite de Dieu. Maintenant, il est plus puissant que tous les anges et tous les esprits qui ont autorité et pouvoir. Je marche à contre-courant de ce monde qui tourne et tourne autour de moi. Quand les forces m'abandonnent sous le poids de mes erreurs, au plus creux de ma solitude surgissent les combats qui viennent éprouver ma foi. Je ne céderai pas car plus grand est celui qui vit en moi. Yeah. Tenir ferme. Je dois persévérer. Car je sais qu'un jour Jésus vient me chercher. Quand l'ennemi de mon âme me rappelle toutes les chutes et les histoires de mon passé, j'ai souvent perdu des batailles, mais je ne perds point la guerre. Et lorsqu'il vient pour me tenter par ce piège, m'étourdir et m'éloigner du plan de Dieu pour moi, je dois lui résister. Et il fuira loin de moi. Tenir ferme. Non, non, non. Oh yeah. Oh, oh. Non, jamais renoncer. Persévérer. Sans jamais me lasser. Traverse les eaux, elles ne t'emporteront pas. Je t'appelle par ton nom, ne crains pas, je suis avec toi. Je m'engage à me revêtir de l'armure de Dieu, afin de tenir ferme contre l'adversaire et tenir bon dans les mauvais jours, pour être trouvé en toi lorsque tu reviendras. Tenir ferme. Sans renoncer, tu dois tenir
ta sainteté. Je veux renaître, je veux connaître ta plénitude et ta beauté. Je veux vivre libre de moi-même. Je veux vivre tes joies et tes peines. Tu es le maître et je veux être celui que tu veux que je sois. Jodi a